Bonjour, konnichiwa, c'est Erika, une japonaise qui parle français. Dans cette vidéo, je vous montre ma vie au Japon. C'est une vidéo tranquille quand vous savez pas quoi regarder. Allez, c'est parti! Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis dans un quartier que j'aime beaucoup à Tokyo. C'est un quartier très sympa, surtout calme. Il y a beaucoup de buildings, mais aussi des espaces verts. Je me sens toute petite quand je me promène dans ce quartier. On était au Japon, il fait extrêmement chaud, donc il faut marcher sous les arbres. Les lumières qui coulent entre les arbres en japonais, il y a un mot. Comme ça s'appelle komorebi. Et j'adore komorebi. Voilà, si vous voulez vous sentir petit, Tokyo est pour vous. Venez avec moi pour la promenade Tokyo-ite. Je ne sais pas si vous trouvez ce quartier joli. Parfois, il y a des gens qui disent que les grandes villes sont tous pareilles. Mais si on voit attentivement, je pense qu'on voit les différences. Moi, j'aime bien ce quartier. Et il y a personne ici. Je connais les endroits où il y a peu de monde à Tokyo. En vrai, il y en a beaucoup, sauf les endroits touristiques. Et là, j'ai trouvé un truc qui descend du ciel. Un nom de la machine. Mais il y en a quelqu'un qui conduit ça? Mais c'est incroyable! Je sais pas ce que c'est. Bon, je travaille. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans un café. À l'intérieur, je continue à porter les lunettes de soleil parce que c'est stylé. Mais c'était pas pratique. Bon, je vais prendre la pause. Ici, c'est Azabudai Hills. Regardez l'architecture, c'est impressionnant. Et le terrasse, le jardin est très chill. Ici, les gens prennent des pauses chill. Mais les buildings ici, c'est très carré. Coucou le pigeon, une petite pause pour changer des idées. Je travaille seule et quand j'ai besoin d'inspiration, je sors. On voit la tour Tokyo qui fait cache-cache. La vue comme ça, je trouve que c'est typiquement Tokyo. On voit le ciel tout petit. Alors je me déplace. Ah mais qui a déchaussé ici? Vous n'avez pas besoin de déchausser dans un parking, hein? Est-ce que c'est vous, Philippe? Vous avez énorme pied. Là, je suis dans un café et je lis un livre que je viens d'acheter. C'est un livre de Jun Fujiwara, l'auteur d'un livre qui s'appelle La Parfaite Tokyo-ite. Je crois que c'est sur moi, La Parfaite Tokyo-ite. Je plaisante. Je suis plutôt parfaitement imparfaite. Ce livre me donne envie de rencontrer Jun Fujiwara et aussi vivre à Paris. Ah non, ne commencez pas l'histoire de Paris. Et bien sûr, j'ai renversé le thé. C'était une très bonne journée avec bonne lecture. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais filmer une vidéo donc je travaille à la maison. Je pense que je suis sociale mais quand je travaille j'aime beaucoup être seule. Je suis vraiment contente de pouvoir travailler de cette manière même si parfois je sens la solitude. Je pense que se connaître mieux soi-même permet de trouver la manière de vivre plus facile. Avant quand je travaillais dans une boîte japonaise je me sentais régulièrement inutile et c'était dur. Être indépendante, c'est dur aussi, mais je me sens beaucoup mieux. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Coucou tout le monde, c'est samedi. Aujourd'hui, j'ai travaillé un tout petit peu le matin. Comme d'habitude, je donne des cours de japonais. Ensuite, je prépare une vidéo. Et cet après-midi, je vais aller quelque part. Et je pense que je pourrais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc, attendez un tout petit peu. Tada! Tada! Donc, venez avec moi à Shizuoka. En ce moment, il y a pas mal de typhoons qui passent au Japon. Donc le temps change très souvent. Il y a 30 minutes, il faisait nuageux. Mais là, il fait super beau et la mer est magnifique. Et hop, 5 minutes plus tard, regardez le cumulonimbus. Quand on voit ce genre de nuages, on sait qu'on va voir la pluie très forte très bientôt. J'adore la randonnée en voiture. Ah, regardez un bateau. Ça bouge beaucoup, regardez, ça fait peur ça. Ce genre de bateau, ça me fait trop peur. C'est très apaisant de voir la mer comme ça, n'est-ce pas? Je partage cette vue avec vous si jamais vous êtes fatigué ou stressé. J'espère que ça vous rend un peu relax. Moi, j'aime beaucoup être dans la voiture et je trouve ça rigolo de vous partager la vue que je vois. Ça donne pas l'impression qu'on est dans la même voiture là? Vous écoutez de la musique quand vous êtes dans la voiture? Normalement, dans la voiture, je suis très calme parce que ça me donne envie de dormir. Mais là, je n'arrête pas de parler. Vous voulez que je me tais un peu pour profiter la vue? Ça marche. Allez-y. Ah, il y a un bateau! Bon, on arrive bientôt à Atami. C'est un site touristique très populaire parmi les Japonais. Et ce qu'on voit là, c'est le château d'Atami, tout en haut. Et on arrive sur la plage de Atami et je voulais vous montrer qu'il y avait beaucoup de monde, mais j'ai plus de batterie. Et regardez ici, d'un côté il fait pas mal et d'un côté il fait très nuageux. Non, on n'est pas en Bretagne là. Et là je suis venue dans un centre de magasin, il y a des souvenirs et aussi des restaurants. J'ai très faim donc on est venu manger hamayaki. Ça c'est les fruits de mer, mais hamayaki ça veut dire la barbecue des fruits de mer. Comme ça, regardez.
Mais certains coquillages sont dangereux. Les morceaux de coquillage nous attaquent parfois. Même les poissons. À mon avis, le Japon est un champion du monde qui cuisine le mieux les poissons. Pardon madame, mais je n'accepte aucune réfutation. Non, je suis pas venue à Shizuoka juste pour manger des poissons. Ah, regardez, on voit la mer en haut. Bref, je disais qu'en fait, je suis venue à Shizuoka pour le feu d'artifice. Le feu d'artifice en japonais, on dit hanabi. Ici, je traduis littéralement, ça veut dire le feu de fleurs. Hanabi, c'est le feu qui fleurissent dans le ciel d'été au Japon. Moi, je trouve que c'est un peu comme les cerisiers, parce que c'est une fois par an en été et tout le monde regarde en haut, en mangeant ou en buvant et on chérit le moment avec les gens qu'on apprécie. Et à la fin, on fait une promesse de revenir ensemble l'année prochaine. C'est l'heure de rentrer, j'ai cru mourir. La navigation automobile nous a guidés ce chemin. On ne voit rien du tout, elle voulait nous tuer. Parce que ces derniers temps, on utilisait plutôt Google Maps que la navigation automobile. La vengeance de Navi. Coucou. Aujourd'hui, je vais aller voir mes amis. En fait, j'ai acheté la machine à takoyaki. Il fait trop chaud pour la soirée takoyaki. Et je voulais essayer si la machine elle est bien ou pas. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer. Venez avec moi. C'est parti pour la soirée takoyaki. On met de l'huile sur la machine. Ensuite, on verse la pâte. Un peu plus. On sait pas trop comment faire. Donc, c'est pas une vidéo de tuto takoyaki. Hein. Et quand on ne sait pas comment faire, bah on fait comme on peut. J'avoue, c'est pas beau. Ah si, ça commence à ressembler un peu takoyaki. Je suis trop fière de mon takoyaki. Voilà. Ma copine a fait une entrée. Un repas équilibré. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'était très bon. Elle fait à chaque fois la salade parce que j'adore la salade. Voilà, bon appétit! Et la deuxième tour, je crois qu'on a commencé à comprendre un tout petit peu comment il faut faire. En fait, il fallait mettre plus de pâtes. Ne vous inquiétez pas, on va faire l'opération esthétique. Et voilà! Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Regardez, c'est vraiment rond. C'est assez facile à faire et hyper satisfaisant. Et maintenant, on va faire une nouvelle chose. On va faire des pancakes ronds au chocolat. Et c'était plutôt une mauvaise idée. C'est pas beau et c'est pas bon non plus. C'est creux intérieur et cramé extérieur. Bon, la deuxième tour était un peu mieux. C'était pas bon. J'ai trouvé cette idée sur internet, mais je vois pas l'intérêt. C'est clairement beaucoup moins bon que le pancake normal. Voilà, j'ai passé une très bonne journée avec mes amis. Quand je les vois, je me sens heureuse et apaisée. Je suis privilégiée d'avoir les amis comme eux. Bon, je suis bien rentrée à la maison. Là, je vais travailler encore un tout petit peu et après, je vais aller dormir. Et vous? Est-ce que vous avez eu une bonne semaine? Ou alors au moins, vous passez un bon week-end? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu un très bon week-end avec mes amis et mes parents. Je suis très motivée pour la nouvelle semaine. Je pense que se reposer d'une façon active est très important pour être motivé et énergique pleinement. Je l'ai dit d'une façon active, mais ça ne veut pas forcément dire se bouger. Je voulais dire d'une façon active, ça veut dire faire quelque chose qui fait profondément plaisir, volontairement ou spontanément. Et pour ça, je pense qu'il faut savoir ce qui me plaît profondément. Ça vous paraît peut-être évident, mais pour moi, je commence à trouver l'équilibre, ma santé mentale et physique, mes désirs et ma capacité, mes limites aussi. Tout ça, je croyais que je connaîtrais naturellement quand je serais adulte, mais ce n'était pas le cas pour moi. J'essaye toujours de prendre le temps pour me connaître, pour me découvrir en fait. Et récemment, j'ai découvert que je suis assez introvertie, mais si je passe trop de temps seule, je commence à me déprimer. Et j'ai un bouton ici.
Bref, ce que je voulais dire, c'est que prenez bien votre temps pour être vous-même, pour trouver ce qui vous plaît profondément, pour découvrir plein de choses, mais n'oubliez pas, découvrir des choses sur vous, vous découvrir. Et la chose la plus importante que je voudrais vous dire à la fin de cette vidéo, c'est merci d'être là et merci d'être qui vous êtes aujourd'hui. Je ne vous connais pas personnellement, je ne sais pas qui vous êtes, mais je suis vraiment reconnaissante que vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je remercie sincèrement pour votre soutien. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire des vidéos comme ça. Et il y a des gens qui aiment regarder mes vidéos, c'est juste incroyable. Merci de m'avoir trouvé. Merci d'avoir enchanté ma vie en étant ma crème de la crème. J'espère pouvoir continuer encore beaucoup de choses de positif du Japon, ou parfois c'est pas positif mais intéressant à connaître, etc. À la prochaine vidéo, matane! Ah oui, avant de finir, je voudrais vous montrer un truc. C'est probablement un paysage rien de spécial et tout banal, mais c'est la vue entre pluges en tempête que je trouvais très jolie. J'ai cette plaisir de vouloir partager un petit moment de la vie. Cette petite envie que j'ai grâce à vous enchante ma vie vraiment. Je suis très reconnaissante. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Matane!